Mignonne, allons voir si la rose, quel lycéen n'a pas étudié la célèbre poésie qui débute par ces mots. Si ce sonnet écrit par Pierre de Ronsard en juillet 1545 constitue sans nul doute ses vers les plus connus, ce fils cadet d'une famille de noblesse provinciale, devenu clerc, ne s'est pas limité, dans ses œuvres, à prôner l'épicurisme et chanter les amours déçus. Publicité petit page des enfants de François Ier et de la reine Claude. Il faut en effet savoir qu'il était entré à 12 ans à la cour du roi François Ier, en qualité de page. Il fut successivement au service de plusieurs des enfants de ce dernier et de la reine Claude. Parmi eux, le prince Henri. À l'avènement de celui-ci sur le trône de France sous le nom d'Henri II, Ronsard demeure dans son sillage. Mais, cette fois, comme poète du roi, c'est pour lui qu'il envisage d'écrire la Franciade. Cette épopée devait raconter l'histoire de la nation française, en faisant remonter l'origine des rois de France, depuis Charlemagne, à un certain Francus, lequel ne serait autre qu'un fils d'Hector, le héros de la guerre de Troie de l'Iliade d'Homère. Mais lorsqu'Henri II meurt tragiquement le 10 juillet 1559 à seulement 40 ans, après avoir reçu un éclat de lance dans l'œil lors d'un tournoi, les 12 chants prévus sont loin d'être aboutis. Finalement Ronsard n'en écrira que 4, et bien plus tard. Une visite royale dans son prieuré Saint-Côme. Pierre de Ronsard avait été nommé par Charles IX, en mars 1565, prieur du prieuré Saint-Côme, une fondation du chapitre de Saint-Martin de Tours, située à la Riche en Indre-et-Loire. Fin novembre, il y reçut le jeune roi de 15 ans accompagné de sa mère Catherine de Médicis et de son frère Henri d'Anjou, futur Henri III. Ce déplacement s'inscrivait dans le cadre du Grand Tour, un tour de France de 2 ans et 3 mois que la veuve d'Henri II, régente de son fils, effectua avec celui-ci et la cour dans le but de lui faire découvrir son royaume et le présenter à son peuple tant catholique que protestant, en cette seconde moitié du XVIe siècle marquée par les guerres de religion. Selon le site du prieuré Saint-Côme, où sont fêtés cette année les 500 ans de la naissance Ronsard avec un programme d'animation spécifique, c'est peut-être à l'occasion de cette visite royale que Catherine de Médicis demanda à Ronsard d'écrire enfin la Franciade, qu'il avait promise à son défunt époux. Car le célèbre poète de la Renaissance s'y employa dans les années suivantes et fit imprimer les 4 chants rédigés en 1572. Avec en page de garde du livre premier, un portrait de Charles IX, accompagné de ce quatrain, Tuna, Ronsard, composé cet ouvrage, il est forgé d'une royale main, Charles savant victorieux et sage en est l'auteur, tu n'es que l'écrivain.